L'histoire débute un samedi et se déroule durant 3 jours pendant une période qui se situe juste avant Noël. Holden Caulfield a 16 ans et il est élève dans un collège qui s'appelle Pensey Prep. Il y est renvoyé, car il a raté plusieurs matières et car il manque d'application. Dans son internat, il y a Hackley qui est un des voisins de chambre d'Holden. Ce dernier se plaint de son manque d'hygiène. Il a pour colocataire Stradlater qui passe en coup de vent, car il a un rendez-vous avec une fille que connaît Holden et qui s'appelle Jane Gallagher. Stradlater lui demande de faire une dissertation pour lui. Holden parle dans ce devoir du gant de baseball de son frère Ali qui est décédé d'une leucémie. Le soir, Stradlater rentre à l'internat. Avec Holden, il parle de la fille avec qui il est sorti. Il n'a aucun respect pour elle, il lui reproche d'avoir demandé sa permission de sortir pas assez tard. Holden comprend qu'ils ont juste été dans l'auto et qu'il a sûrement couché avec elle. Ils se bagarrent, Stradlater prend le dessus et met Holden KO. Holden passe voir Hackley, le réveille plusieurs fois, ne parvient pas à dormir et décide de partir de son internat. Il prend la décision d'aller à New York pour louer une chambre dans un hôtel jusqu'à mercredi, le jour où il reviendra à la maison et où il dira à ses parents qu'il s'est fait virer de son école. Il suppose aussi que mardi ou mercredi ses parents vont recevoir une lettre de son école stipulant son renvoi. Dans le train, Holden rencontre la mère d'un de ses camarades qui est dans la même école que lui. Il sert des salades à cette femme. Dans le taxi, Holden parle avec le chauffeur qui n'est pas très bavard. Holden lui demande où vont les canards du parc quand le lac est gelé. Il entre dans un hôtel. À l'intérieur, il observe ses voisins, il appelle une stripteaseuse et danse dans le hall de l'hôtel avec 3 filles avec lesquelles il n'arrive pas à nouer de conversation. Il remonte dans un taxi, il redemande au chauffeur où vont les canards l'hiver. Holden se rend au Hernies. Il y rencontre l'ancienne petite amie d'un de ses frères avec son nouveau fiancé. Ces gens-là ne lui plaisent pas et il part. Il rentre à l'hôtel à pied. En montant dans l'ascenseur, il rencontre le liftier qui lui propose une putain pour 5 $ la passe et 15 $ pour la voir jusqu'à midi. La putain vient, mais Holden n'arrive pas à coucher avec elle, car cette fille le déprime, il pense à la vie de cette fille. La fille est furax et elle lui demande 10 $, ce que refuse de faire Holden. La putain part et elle revient avec le liftier. Il lui demande 10 $. La putain prend les 5 $ manquants dans le portefeuille. Holden ne se laisse pas faire, mais il prend un coup de poing de la part du proxénète. Le lendemain matin, Holden téléphone à Sally. Il lui donne rendez-vous pour un spectacle. Il s'en va de l'hôtel et prend un taxi. Il dépose ses bagages à une consigne. Il prend un petit déjeuner et rencontre de bonnes sœurs. Il leur donne un don et il parle de Roméo et Juliette. On apprend qu'Holden n'aime pas Roméo et Juliette, mais qu'il adore Mercutio. Ensuite, il va chez un disquaire pour trouver un disque à offrir à la sœur Phoebe. Il passe par un parc avant de retrouver Sally, d'aller au théâtre et de faire du patin à glace. Ensuite, avec Sally, ils boivent un coup. Holden est saoul, il dit qu'il veut louer une voiture et qu'il veut aller vivre dans des bungalows avec elle. Il lui dit sa façon de penser et Sally parle de la sienne. Sally est en colère contre lui et il s'en va. Holden va voir un film au cinéma, il rencontre un de ses amis dans un bar, il téléphone à Sally, va dans un parc et y casse le disque. Il décide de rentrer chez lui, mais il ne veut pas rencontrer ses parents, il veut juste rencontrer sa sœur Phoebe. Il la réveille et ils parlent ensemble. Elle lui demande ce qu'il aime, il lui répond son frère qui est mort et être avec elle a bavardé. Elle lui demande ce qu'il veut être plus tard, il ne trouve pas. Il dit qu'il s'imagine être un attrape-cœur, quand un enfant s'approche trop d'une falaise, il le rattrape. Ses parents reviennent de leur sortie. Holden se cache, Phoebe lui donne ses sous de Noël. Puis il décide d'aller chez Monsieur Antolini, un de ses anciens professeurs jusqu'à mardi soir. Holden raconte à Monsieur Antolini qu'il a échoué en expression orale, car il s'écartait trop du sujet. Monsieur Antolini lui dit qu'il va vers un échec, mais qu'il ne sait pas encore lequel. Il lui dit qu'un jour, il faudra qu'il décide où il veut aller. Il lui dit qu'étudier lui permettra de rencontrer d'autres personnes avec les mêmes troubles que lui-même. Il lui dit que les individus instruits arrivent mieux à laisser des témoignages plus profonds que ceux qui ne le sont pas. Il lui dit que les études à l'université aideront à mieux former son esprit. Holden se met enfin à dormir et il se réveille avec la main de Monsieur Antolini sur la tête.
Il décide de partir de chez son professeur. Holden retourne à la gare et il y continue sa nuit. Ensuite, il se balade dans ville et il va à l'école de sa sœur. Il lui laisse un mot. Il lui donne rendez-vous au musée d'art. Sur place, il voit sa sœur qui est venue avec sa valise. Elle veut venir avec lui. Ils vont au zoo et elle fait un tour de manège. Holden rentre à la maison et tombe malade. Il est envoyé dans un service de psychiatrie. Un psychanalyste lui demande ce qu'il a prévu pour son avenir. Le roman est raconté par Holden. On suit le cours de ses pensées. Ses phrases sont complètes, quoique le langage est familier et que les phrases sont plutôt écrites comme on pense et non comme on écrit. On se rend compte qu'Holden a des pensées qui ne sont pas toujours en lien avec ce qui l'entoure. Il se peut qu'il se promène ou rencontre des gens, et quelque chose ou même rien du tout, l'entraîne sur une autre pensée. Le style n'est pas désagréable. On peut se sentir un peu gêné au début, mais on s'y habitue très vite. À la fin on apprend à parler le Caulfield, on apprend à penser Caulfield. J'aime beaucoup Holden. Tout le monde aime Holden. Qui n'a pas été un ado qui ne sait pas où aller, quoi faire de sa vie. Même à l'âge adulte, on se demande encore où on veut aller. On prend souvent Holden comme quelqu'un ayant une maladie, alors qu'il n'en est rien, du moins pas pour moi. Il a la maladie de tout le monde qui consiste à ne pas savoir quel est son avenir. Dans le roman, il y a plein de références au passage à la vie d'adulte. On se rend vite compte qu'Holden est coincé entre un passé qui ne lui appartient plus et un avenir où il ne veut pas aller. On comprend qu'Holden ne veut pas grandir et que le monde des adultes lui fait peur. Franchement, je comprends Holden. La société veut qu'il passe directement de la case enfant à la case adulte, comme cela d'un seul coup. On se rend compte qu'Holden fait des choses d'adulte, il boit, il commence à flirter avec des filles, cependant, c'est encore un enfant, il n'arrive pas à avoir de relation avec les filles. On s'aperçoit que tous ceux qui ont dépassé la limite de l'enfance ne l'intéressent plus. Une des volontés d'Holden est d'empêcher les enfants de tomber de la falaise, autrement dit de devenir adultes. Holden est quelqu'un qui ressasse beaucoup sa vie passée. Il passe son temps à voir une situation et à l'analyser pendant des heures. Une situation toute simple amène des réflexions durant des heures. Il est aussi très tête en l'air, par exemple, il y a quand il a oublié les instruments pour le match d'escrime dans le métro. Quelquefois Holden part sur une autre idée, mais au final, on voit qu'il a eu une idée intéressante. Parfois Holden déraisonne comme quand il appelle la nuit n'importe qui à n'importe quelle heure. Il a certaines obsessions. Va-t-il faire l'arbre de Noël avec sa copine? Où vont les canards quand le lac gèle? Holden raconte souvent des salades. Il fait habituellement des portraits pas très élogieux des autres. Les deux seuls qui semblent parfaits c'est sa sœur et son frère Ali qui est mort. Tous les autres ont des défauts pourtant on ne peut pas avoir un avis négatif sur Holden. On se rend compte qu'il dit souvent du mal des personnes mais qu'il ne les déteste pas pour autant, quelques-uns même lui manquent. Vaut-il pas mieux avoir une vision réaliste des gens plutôt que d'en faire des portraits élogieux, en faire des gens parfaits? Qui ne trouve pas dégoûtant son voisin de chambre à clé? Qui n'a pas détesté l'autre voisin, Stradlater, qui sort avec plein de filles, qui passe de l'une à l'autre et n'en respecte aucune? Holden n'est pas quelqu'un d'égoïste. Il pense au contraire beaucoup aux autres. On voit rarement des faits ou des idées sur sa propre personne. Il pense toujours aux autres, aux souvenirs qu'il a, aux personnes qu'il a en face de lui ou alors à un objet de lui fait repenser à une personne en face de lui, mais dans un temps passé. Il pense beaucoup aux sentiments des autres. Par exemple, il y a l'épisode des valises où Holden cache ses valises, car il comprend que son voisin de chambre a un complexe d'infériorité à cause de ses valises bon marché qui sont à côté de ses valises haut de gamme. Il ne fait même pas assez attention à lui, on lui vole souvent ses affaires. Finalement dans chaque individu, même si Holden voit beaucoup de défauts, il trouvera quand même certaines qualités. À force de trop dire ce qu'il pense, toutes ses relations avec les autres échouent, il se bat avec son voisin de chambre, car ils ont des idées différentes sur les filles, il dit la vérité à la fille qui fait du patin à glace avec lui et elle lui demande de partir. Ou alors c'est lui qui part, car il est dégoûté de la personne ou parce qu'il en a peur. C'est le cas avec ses deux professeurs, avec l'ex-petite amie de son frère et son nouveau fiancé. La seule personne qui décide de le suivre, c'est sa sœur.